Alors ici, on a quoi? Est-ce que c'est pareil? C'est la même chose que là-bas. Ah, attendez, il y a un petit passage. Et Boubouche 34 qui se rabonne pour la 5e fois. 5 mois de soutien. Merci Boubouche, des bisous et bim. Et bim le resub de Boubouche. Merci. Propriété centrale. Ok. Allons voir. Oula, il faut arrêter de tourner comme ça. Est-ce que là, pareil, on va pas... Attends, mais c'est bizarre parce que l'entrée centrale, elle était aussi de l'autre côté. Il doit y avoir un passage pour aller par là-bas. Au fait, Monsieur Crane, on t'a jamais trollé avec cette chanson de Nicolas et Marjolaine toute mon enfance? Moi, il y avait un mec portugais qui m'avait pris en grippe au collège. Ce mec était infect. J'ai entendu des nouvelles sur sa vie qui m'ont fait bien ricaner de vengeance. Faut pas souhaiter le mal des gens. Mais si, on l'a répété encore et encore. C'est une propriété privée. Je regrette, je m'en vais. Mes ordres. Apparemment, c'est pas pour tout de suite la quête. Bon, je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Faut toujours pas rentrer, hein. Crane, c'est pour quand le prochain LFG? Eh bah, pas tout de suite, hein. Un jour peut-être. Et Cranium the First qui se réabonne pour la 21e fois. 21 mois de soutien, c'est exceptionnel. Des soutiens si longs, merci Cranium, des bisous et bim. Et bim le resub de l'infini, merci beaucoup. 21 mois quoi. Il va bientôt y avoir les 2 ans. Hein. Non, j'ai pas visité la grotte au Christo. Putain, les bourrins quoi. Ah, je suis obligé là. Vous allez... En train de me faire défoncer, c'est ça? Ça sent le recharge. Allez, on y croit. Ah voilà, parfait. Oui. Du coup, j'ai sauvegardé quand? Juste avant. Et Spartan Sniper qui se rabonne pour la 4e fois. 4 mois de soutien. Merci Spartan Sniper, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Et salut Skiala. Je vais attendre qu'ils s'avancent. Peut-être qu'ils seront moins excités. Vas-y. C'est bon. Non. Attends. Comment je fais pour que tu attaques pas? Ouais. Mais non. Bon, d'accord. Tu l'auras voulu. Voilà. Toi aussi. Tiens, tu vas prendre... Tiens, voilà. Et puis toi, bah, tu attends qu'ils arrivent. Tu nous fais un petit ça. Ensuite, tu remets là. Par contre, je crois que je l'ai cassé... Non, je l'ai pas cassé 2 fois. Non, c'est bon. Ah mais en fait lui il est méchant. Ah, je me fais défoncer quoi. Je me fais hyper défoncer. What? Oui. Attends, si je fais ça... Quoi? Vous l'aurez voulu. Ah, parfait. Bon, ceci dit, c'est pas si mal parce que... Du coup, ça nous en fait un de moins pour la suite. Et Jorgen Popovic qui nous dit rejoins le côté obscur de la force. On a des cookies. Merci beaucoup pour le dindon, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Salut Nakisimura. Crane, le seul Jedi qui utilise un sabre laser et une épée. Ouais, t'as vu ça? Je suis trop un rebelle. Je suis trop un rebelle. On va tuer le petit, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il est déjà mort. Bien sûr. Putain, il fait hyper mal lui. Hein. J'aurais quand même dû me buffer. Moi je comprends quand même pas pourquoi. Quel est l'intérêt de faire les attaques normales plutôt que les attaques spéciales?
Ça fait trop mal, quoi. Génial. Parfait. C'était pas propre du tout, hein. C'était pas propre. Et du coup, il y a du level up. Alors, mission. Qu'est-ce que tu level up? Compétences. Compétences. Sécurité. Démolition. Et informatique. C'est très bien. Il te reste 2 points. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de tes 2 points? Non, ça on s'en fout, ça. Discrétion, vigilance. On va faire ça, on s'en fout du reste. Ok. Accepter. Attaque sournois 5. Fermé. Et maintenant, on va voir pour moi. Alors, compétences. Compétences, on doit continuer réparation pour le moment. Ça fait 13 plus 3, 16. Quoique, hein, je ne sais pas s'il y a 12. Parce qu'il y a Force Valor qui va m'ajouter... Attends, je réfléchis. Je suis à 12. 12 et 3, 15. Non, je suis obligé de passer à 13, je pense. Ok, donc... Alors, saut de force amélioré, sens de chevalier. Ah, je peux enfin avoir ça. Je pense que ça va être obligatoire. Sachant que je peux avoir spécialisation sabre laser aussi, qui est quand même très très bien. Mais je pense que ça, c'est le mieux. Ce don réduit encore la malus à l'attaque encourue par un personnage se battant avec une arme à 2 mains ou avec 2 armes. Si le personnage utilise une arme parfaitement équilibrée dans sa main non directrice, il bénéficie d'une réduction supplémentaire de 2 pour un total de 0-2, ce qui annule, pour ainsi dire, virtuellement les malus encourus. Je pense qu'on va prendre ça. Hein. Hop, voilà. Les attaques spéciales t'infligent des malus, les attaques lourdes touchent moins, les attaques rapides et crit t'infligent un malus de def. Enfin, c'est l'idée. D'accord, c'est le 1. C'est le 1 là. Je pense qu'on va faire ça. Et un jour, il faudrait augmenter Fleury aussi. Hein. C'est bien beau de se battre avec ça, mais si je l'augmente jamais... Mais bon, bientôt. Je pense que là, ça déjà, c'est bien. Après, je pense qu'on augmentera ça ou le sabre laser. Je sais pas. Bon, bref, on va déjà faire ça. Et pouvoir, je voulais... Ça, je peux pas pour le moment. Ça, je peux pas. Il y a ça qui est intéressant. Mais en fait, ce que je voulais, c'était... Ça, c'est quoi? C'est étourdissement de droïde. Talent de force. Plus de caractéristiques physiques et au jet de sauvegarde. Est-ce que c'est celui-là? Si je dis pas de bêtises, c'est aux caractéristiques physiques, seulement physiques. Alors, je confonds peut-être. Est-ce que celui-là, il file plus 2 en intel aussi? Non. Ça, c'est quoi? Ça, c'est aura de force. Non, mais le truc, c'est que celui-là... Si je dis pas de bêtises, ça me fait plus 2 en intel et ça fait que j'ai besoin d'1 point en moins en réparation. Si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûr à 100%. Sinon, oui, augmenter le truc sur les droïdes, ça peut être bien aussi. J'ai vraiment trop peu de force, par contre. J'ai vraiment trop peu de force. Enfin, de points de force. On va tester. Accepter. Fermer. Et si donc je fais ça... Ouais, intelligence plus 2. Et logiquement, si je regarde... ce qui veut dire qu'en réparation, j'ai 17. C'est bon, on est bon. C'est bon, j'ai 17 en réparation, j'ai plus besoin d'y toucher. Tous les prochains levels, ce sera de la persuasion. Ok, c'est bon. Donc je peux potentiellement réparer HK maintenant. 17 réparations. Et nous avons Hisoka qui se rabonne pour la 6e fois, 6 mois de soutien. Merci Hisoka, les bisous et bim le resub, merci beaucoup. C'est très gentil. On peut continuer. Non, je voulais pas du tout faire ça. C'est pas grave. Ah, il en reste un. Allez, viens. Je comprends pas. Attends, j'aimerais sauter sur la bête. Est-ce que c'est possible?
Faut que je fasse ça, non? Ah oui, ça marche. Très bien. Donc là, il n'y a rien du tout. Ah, gros fight. On va faire une vraie sauvegarde. Hop, hop, hop. C'est dommage, par contre, j'ai quasiment pas de force. Je vais juste pouvoir faire vitesse de chevalier. Ils sont beaucoup là. Et j'ai toujours pas d'armure. Donc, alors attends, on va se mettre là. Ils m'ont pas vu. Tum tum tum. Je vois que ton stus est aussi long que la mienne. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, hop. Hop, hop, hop. Ouais. Ça doit faire mal. Hop, 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 hop. 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 Oui. Si je fais ça. Ah, ça n'a pas marché. Ah mince. Du coup, il va changer de cible. Non, c'est bon, il continue sur la bonne cible. Nickel. C'est bien passé là. C'est très très bien passé. Parfait. Alors, il doit y avoir des loots un peu partout. Grenade toxique, trousse de Billy. Grenade à fragmentation. Amplificateur d'adrénaline. Gantelet stabilisateur, bloc de données mandalorien. Putain, je les ai pas lus les blocs de données mandaloriens. Je les lise. Medipack. Attends, fais voir, je vais lire le bloc de données mandalorien. Ça fait quoi ça? Compétence démolition 2, très bien. Pom 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 pom. Bloc de données mandalorien. Ah, il y en a plusieurs différents en plus. Jarg a disparu dans le secteur B et peu de temps après, Reza a vu quelqu'un se déplacer au sud. Prenez quelques hommes avec vous et allez voir de quoi il s'agit. De qui il s'agit. Si c'est quelqu'un qui a l'air louche, éliminez-le sans vous poser de questions. Très bien. Tu t'es bien souvenu qu'il ne fallait pas sortir la moto de type XT aujourd'hui, Jarg. Il y avait quelque chose d'étrange au niveau d'une des prises d'air et je me suis demandé à un moment si elle ne risquait pas de se boucher. Ah, tu as de la veine. Si quelqu'un avait été stupide pour effectuer une sortie avec cette bécane, on l'aurait retrouvé planté dans le sol à moins d'1 kilomètre d'ici. Très bien. Petit cylindre métallique dans lequel il y a une trousse de réparation. Un casier. Un autre cylindre métallique dans lequel il y a une trousse de réparation, un medipack. Et là, j'espère qu'il y a du vrai loot parce qu'on en a marre. On veut du loot. On veut du vrai loot. Ah bah voilà. Super. Des mines et 50 crédits. C'est trop bien. On sait jouer un site sur ce jeu. Je sais pas si on peut être un site, mais on peut être du côté obscur. Je suis pas convaincu qu'on puisse devenir site. Oh non, mais vous êtes sérieux. Vous êtes des relous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr. Ok. Bon, je pense que j'ai tout pris là. C'est parti. Donc ici, j'imagine qu'on rejoue... Ah, il y a encore des choses. Il y a les bébêtes. Alors, il y a de la bébête tout seul. Là, il y a un chemin. Lui, il a l'air tout seul. Il est pas tout seul. J'avoue, des fois que les attaques normales, il y a moins de malus. T'as l'impression de me toucher tellement plus que c'est plus efficace. Il y a Psyran. Mais vous êtes des gros relous en fait. Et je peux pas me déplacer parce que ça bug. Donc il faut que je fasse ça. Et là normalement il va se déplacer. Oui. Je reprends le contrôle. Ah mais il y a quelqu'un qui a besoin d'aide là-bas.
Vous l'aurez vu. C'est 8,42. Très bien. Ok. Il y a une petite grotte apparemment juste à côté aussi. Merci de m'avoir sauvé, maître Jedi. Je suis Salut, Pseudomonas. C842, un assistant droïde personnel. Ça marche. Un assistant droïde personnel? Comme je vous le disais, je suis C842, un assistant droïde personnel. Bien que ces derniers mois, mon assistance semble avoir pris une signification disproportionnée. Tu serais pas le droïde d'Élise par hasard? Est-ce qu'elle vous a envoyé pour me trouver? S'il vous plaît, ne lui dites pas que vous m'avez vu. Tu t'es enfui de ton propre chef? Oui, mais j'ai mes raisons. J'ai peur que ma propriétaire ne se soit trop attachée à moi, jusqu'à l'obsession même. Elle essayait de me traiter comme son défunt mari. Ce n'était pas sain pour elle. Tout le temps? Je ne veux pas savoir. Probablement pas, non. Elle est obsédée. Elle voit rarement d'autres gens et semble faire une fixation sur moi comme image de son mari. Elle s'isolait de plus en plus. J'ai pensé qu'il était préférable de partir. Elle pourrait rencontrer d'autres gens ainsi. En fait, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici et j'ai cherché ces chiens Cat. Tu les cherchais? Je pense qu'il vaudrait mieux que je cesse d'exister. Elle pourrait rencontrer de nouvelles personnes. Des personnes vivantes. C'est mignon. S'il vous plaît. Voulez-vous me détruire? C'est quoi la bonne réponse? C'est pas bien ce petit droïde, il est gentil comme tout, je veux pas le détruire, il a peut-être plein de bonnes choses à apporter au monde. J'imagine que la réponse light c'est la première. Ou la deuxième, je sais pas. Moi j'aurais envie qu'il retourne la voir. Même si c'est pas sain pour elle. Est-ce que c'est vraiment une solution de détruire le droïde derrière? Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Pierre. Il n'y a pas de bonne réponse. Une ou deux. Crane l'a laissé dans ses illusions ou lui donner une chance de tourner la page. Non, je pense que je vais le détruire et lui dire pourquoi j'ai agi ainsi. Mais d'un autre côté, c'est lui priver d'un droïde aussi. Hein. Entre la 1 et la 2, le choix est pas facile. Hein. Faut l'envoyer à la casse, exactement. Bien joué Zilou, bien joué. Elle doit tourner la page, oui, mais bon, on sacrifie un droïde pour ça, alors que c'est un droïde qui agit plutôt pour le bien-être de son maître. Je sais pas. Je sais pas. La confusion. Ah non, vous parlez d'autre chose. Pauvre petit droïde. Bon, on va prendre le choix 1. Hein. Très bien. Dans ce cas, je vais te détruire et je lui dirai pourquoi tu agis ainsi. Attendez, je reviens, je vais voir un truc. Mhm. Alors. Bon. Il a échoué le droïde pour qu'elle puisse rencontrer son nouvel amour. Bon, allez. Merci, mon bon monsieur. Vous avez ma gratitude éternelle. Ah, mais du coup, oui, je dois le taper. On va le faire ça. De l'XP. Ah, ça y est, il est mort. D'accord.
Très bien. Ok, donc on a fait tout ce coin-là. Normalement, on va voir s'il n'y a pas du loot. Du petit loot. Là, il n'y avait rien à ramasser, non. Et là, il y a l'air d'y avoir une grotte, c'est ça? Caverne aux cristaux. Change de perso là pour trigger un dialogue? Comment ça? Quoi? Oui. T'entends quoi par ça, Shadow Omega? Oui. Rien de nouveau. Salut? Ne vous inquiétez. Ok. Prends Kanderos ses cartes et passe au milieu de la zone. Je vais te faire confiance. Poum 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 poum. F4, on va le level up au passage. Personnalisé, caractéristique. Lui, je crois que c'est tout en force. Je vais vérifier. Hop. T3, M4, Kanderos. Ah non, tout en dext sur lui. Pourquoi tout en dext? Apparemment, faut tout mettre en dex sur lui. Ah, parce qu'il tire au blaster. Compétences. Ok, tout. Alors, lui, il avait pas besoin... Ah, il faudrait que j'augmente ces deux trucs-là, à la limite. Ça, il est déjà maxé. Je lui ai mis un implant, ça peut aussi. Alors, on va faire le tir rapide. Ok. Accepter, de toute façon. Voilà, il en a encore. Ok, donc je vais pouvoir lui maxer la deuxième attaque, voilà. Ok, accepté, très bien. Et je voulais lui mettre une armure, je crois. Donc armure intermédiaire, armure légère, je crois qu'on a le looté. Armure intermédiaire. Armure intermédiaire, 17, 19. Voilà, il va être magnifique. Il est splendide. Il est absolument splendide. Yup, Jocinda. Et donc tu veux que je passe ici et ça va trigger un dialogue? Kars, vous avez pris part à la guerre contre les Mandaloriens, n'est-ce pas? Dans quelle bataille? Nous nous sommes peut-être retrouvés face à face. Je préfère ne pas évoquer les batailles du passé. Je n'aime pas revivre les horreurs de la guerre. Les horreurs de la guerre? Les miens ne s'attachent qu'à la gloire du combat. Vous me décevez, Kars. Je croyais qu'un guerrier tel que vous comprendrait. Du calme tous les deux, je ne tiens pas à ce que cette discussion dégénère. Je sais pas dans quel ton il va le dire, Kaf ne vous ressemble pas. Kaf, il est pas comme vous, Kanderos. Je ne suis pas un guerrier, mais un soldat. Les guerriers sont des conquérants qui s'en prennent aux innocents, tandis que les soldats défendent ces derniers, le plus souvent contre les guerriers. Beau discours. Je parie que vous le répétez chaque soir afin de trouver le sommeil. Moi, j'accepte ce que je suis, et je n'ai pas besoin de me convaincre. La victoire est ma seule justification. La justification par la victoire? Et que se passe-t-il quand vous perdez, comme ça vous est arrivé contre nous? Vous étiez 5 fois plus nombreux que nous. Vous aviez plus de vaisseaux, plus d'hommes, plus de vivres et l'aide des Jedi. Malgré cela, nous avons fait trembler la République avant de perdre. Beau discours. Je parie que vous le répétez chaque soir afin de trouver le sommeil. Je ne tiens pas à en parler, Kanderos. La guerre est finie et vous l'avez perdue. C'était juste pour ça. Ouais. Je me demandais si vous aviez d'autres récits de guerre à raconter. De mon temps, j'étais l'un des meilleurs jeunes guerriers du clan Ordo. Personne avant moi n'avait maîtrisé aussi vite la puissance de nos droïdes de guerre basilisques. Sauf Mandalore lui-même, bien sûr. À cette époque, on balayait la bordure extérieure en détruisant au passage tous ceux qui se battaient contre nous. Les jeunes Mandalore devaient prouver leur valeur lors d'un véritable combat. Ils affrontaient des adversaires inconnus au-dessus d'un millier de mondes. Et chacun racontait ensuite ses prouesses.
C'est ça votre histoire? Je me souviens très bien de cette fois où j'étais en orbite au-dessus d'un monde tranquille qui avait activé ses défenses. Comme le voulait la tradition, j'étais à l'avant de la première vague d'assaut pour surprendre les ennemis en plein cœur du combat. Je me vois encore assis dans mon blindé. Le jeu date de 2003, directement lié au Miss Afam. basilisque qui vrombissait en dessous de moi. Mon cœur battait la chamade par crainte du combat qui s'annonçait. Et après? Les portes se sont ouvertes devant moi et l'air a été refoulé à l'extérieur de la baie de largage. Des cristaux de vapeur glacée se sont éparpillés devant moi. Difficile d'exprimer ce qu'on ressent en tournoyant dans le vide, avec une armure de 15 cm d'épaisseur comme seule protection. Lorsque les verrous magnétiques se sont dégagés de mon droïde, je me suis élancé depuis la baie de largage pour plonger dans la bataille qui se déroulait juste en dessous. Vous avez quitté l'orbite sur un droïde? Impossible de décrire l'euphorie et la joie qui se sont emparés de moi lorsque j'ai pénétré en trombe dans l'atmosphère en évitant les projectiles autoguidés qui me fonçaient droit dessus. Un plongeon de 80 km dans le vide, avec obligation d'éviter tous les obstacles, avec pour seule protection une armure rendue incandescente par la chaleur de la pénétration dans l'atmosphère. Et à En effet, 30 ça a l'air mètres super à peine cool. de l'arrivée, j'ai effleuré la surface du sol pour tirer sur les énormes générateurs de faisceaux qui se trouvaient sur mon chemin. L'explosion Swear. a provoqué des ondes de choc qui ont ébranlé tout le complexe. Ce jour-là, j'ai vécu l'un des moments les plus forts de ma vie. Quelle bagarre! Je veux un droïde de combat de modèle basilic. Je n'oublierai jamais cette époque. Mais les choses sont différentes aujourd'hui. On ne peut plus se battre comme avant. On n'est plus assez nombreux. Mais je ne veux vraiment plus en parler maintenant. J'ai satisfait votre curiosité, non? Vous voulez savoir autre chose? C'est tout pour le moment, merci. C'est votre choix. Ouais. Je me demandais si vous aviez d'autres récits de guerre à raconter. Vous voulez que je vous raconte une autre anecdote? Vous aimez mes histoires de monde dévasté? Ah, ça ne m'étonne pas de vous. Votre république n'a jamais vu ces créatures et ces races étranges contre lesquelles on se battait à cette époque sur la bordure extérieure. Et jamais vous ne les Ah, connaîtrez. Que voulez-vous dire? Si un monde n'est pas assez fort pour assurer sa défense, il risque de le payer cher. Mais cette fois, c'est un peu différent. On traversait le champ d'astéroïdes du système Crespin, tout au bord de la galaxie, et on s'amusait avec les pirates et les contrebandiers qu'on pouvait y croiser. La ceinture principale du système Crespin consiste principalement en petits rochers recouverts de méthane gelé et les pirates s'en servent comme protection. Je me souviens du jour où j'ai utilisé un générateur thermique pour pulvériser la couche extérieure de l'un des astéroïdes en une picoseconde. En la faisant exploser, je m'étais ainsi débarrassé des 3 contrebandiers qui s'y étaient cachés. Mais c'était une erreur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'astéroïde que j'avais visé était plus petit que la plupart des autres, peut-être 12 mètres de côté. De l'extérieur, il ressemblait à n'importe quel autre. C'était une boule recouverte de gaz gelé. Mais il devait y avoir quelque chose dedans. Une matière inactive au froid. La chaleur de l'explosion avait sans doute déclenché quelque chose, ou réveillé quelque chose. J'ai été touché. Puis des éclairs de lumière sont apparus sur toute la surface de la fine carcasse qui l'entourait encore, faisant évaporer les gaz. En dessous, on aurait cru une excroissance rocheuse, un rocher déformé portant les cicatrices laissées par l'impact de micrométéorites. Je pense qu'autre chose de plus ancien encore s'y trouvait. L'astéroïde? Peut-être, mais peut-être pas. Il a commencé à tournoyer de plus en plus vite. Puis il s'est mis à cracher du feu. Il envoyait en fait des projectiles thermiques qui faisaient fondre notre armure comme de la cire. On s'était fait complètement prendre par surprise. Avant même qu'on puisse contre-attaquer, il s'était enfui à une vitesse incroyable. Un vaisseau? On n'a jamais réussi à le rattraper. Par contre, on a suivi son sillage dans l'hyperespace. Il s'est éloigné du cœur de la galaxie et on a suivi sa trace aussi longtemps qu'on a pu. On a finalement abandonné quand il est passé de l'autre côté de notre galaxie. Inutile d'essayer d'attraper un candidat au suicide en pénétrant dans ce grand vide. C'est la seule histoire que je peux raconter pour l'instant. Je vous en dirai davantage plus tard si l'occasion sont cool se ces présente. histoires. Vous voulez savoir autre chose? C'est tout pour le moment.
C'est votre choix. Je suis votre homme si vous voulez que les choses soient faites dans les règles de l'art. Salut crieur. Est-ce qu'il a encore des histoires pour nous? Ouais. Je me demandais si vous aviez d'autres récits de guerriers à raconter. Toutes mes histoires ne sont pas aussi étranges que celles que je viens de vous raconter. Je peux d'ailleurs vous parler de moi et de ce que j'ai fait. Lors d'un combat au-dessus du monde d'Altyr, mon unité a réussi à battre des Altyri 10 fois plus nombreux que nous. Cette fois-là, je me suis retrouvé commandant d'une subdivision de mon clan. Racontez-moi ça. Pendant 5 jours, Salut ils avaient Kamehameha. réussi à nous tenir à distance. Impossible pour nous de les attaquer directement. Je devais donner l'assaut sur l'un de leurs flancs en simulant une attaque. L'idée étant d'envoyer mes unités pour faire sortir les Altyri. Et une fois les unités cernées, le gros de mes forces n'aurait eu qu'à attaquer par l'arrière et à les battre. Ah, et est-ce que cela a marché? Les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. J'ai vu une ouverture, leur force était mal dispersée, alors j'en ai profité. Leur flotte s'est scindée en deux en essayant Puis de... la voix parer française nos est cool. attaques. Il y en Tout a le plein qui milieu sont de pas leur terribles, mais flotte sa voix est était bien. à découvert. J'ai donc décidé d'attaquer le centre de leur flotte pour les décimer. Vous étiez un grand guerrier, Candeloro. Leur vaisseau, qui était lent, n'a pas pu réagir à temps. Les vaisseaux de commandement ont été détruits en quelques secondes et leurs rangs ont été décimés. Le plus amusant pour nous a été de voir les vaisseaux survivants se disperser et fuir. Plusieurs ont même essayé de plonger dans les anneaux pour nous échapper. Ils ont été broyés par les anneaux, se sont écrasés sur les rochers, ou ont été détruits par nos forces lancées à leur poursuite. Les guerriers ne fuient pas un combat qu'ils sont en train de perdre. Ils se battent jusqu'au bout, comme on a fait contre votre Jedi Revan. Une autre fois, je vous raconterai comment s'est passée la guerre contre la République. Pour l'instant, on a des choses à faire. Vous voulez savoir autre chose? C'est tout pour le moment, merci. C'est votre choix. Je suis votre homme si vous voulez que les choses soient faites dans les règles de l'art. Fais l'entrée dans le journal. Est-ce qu'il a encore des histoires? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Je me demandais si vous aviez d'autres récits guerriers à raconter. Ah, il faudrait que je vous parle Il un en a jour plein. de la guerre menée récemment contre la République. Ça vous parlera sans doute un peu plus. Celle où le Jedi Revan a battu mon peuple. On a commencé par s'attaquer au monde voisin de la République, avec une discrétion telle que la République n'a eu aucune idée de ce qui se tramait avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque nos forces ont rejoint les mondes de la République, personne ne s'attendait à notre arrivée. On avait Salut, choisi Bill Gross. d'emprunter 3 couloirs d'invasion dans des secteurs adjacents. Il était inutile d'essayer de nous résister. On a rasé des mondes entiers pour provoquer la République et nous battre avec elle. Ce n'est pas par plaisir que je raye des mondes de la carte, mais la lâcheté des défenseurs de la République ne Salut, nous a Nexus. pas laissé le choix. Yop Militech. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils se cachaient chez les civils. Ils utilisaient des familles comme boucliers. Ils pensaient que jamais on utiliserait les moyens appropriés sur leur base dans les grandes villes. Ils ont sous-estimé notre décision et les mesures acceptables en temps de guerre. Au combat, ceux qui ne peuvent pas se défendre n'ont rien à faire aux côtés de ceux qui en sont capables. Si réduire une ville à néant était le seul moyen de s'emparer d'un bouclier de la République, il fallait le faire. Toute opposition devait être détruite. Mais tuer les gens, c'est mal. C'est pas bien, c'est pas beau. C'est un tort de s'entourer de boucliers pour se cacher en espérant que l'ennemi soit suffisamment naïf pour venir se jeter dans la gueule du loup. Je n'ai pas de temps à perdre avec des lâches. Ils méritent d'être traqués et exterminés comme de la vermine. Les balayer comme des rats n'avait rien de glorieux. Mais certaines de vos forces semblaient racheter la République à nos yeux. Surtout plus tard. Plus tard? Plus tard, quand Revan a participé à la guerre. Mais je parlerai de tout ça plus tard, on a déjà perdu assez de temps. Vous voulez savoir autre chose? Non merci, monsieur. C'est votre choix. Je suis votre homme si vous voulez que les choses soient faites dans les règles de l'art. Nouvelle entrée. Est-ce que c'est bon, c'est fini ou t'as encore des Ouais. histoires? Parlez-moi encore de la guerre déclenchée par les Mandaloriens. On s'est battu contre les forces de la République pendant un certain temps, au cours de plusieurs batailles. Au départ, ils ne représentaient pas vraiment une menace. Mais dès que le Jedi Revan a pris les choses en main, ça a commencé à se gâter pour nous. Les flottes de la République se sont mises à employer des tactiques plus sophistiquées. Feintes, contre-attaques, tromperies en tout genre. Revan était un génie sur le champ de bataille. Il a abandonné certains mondes afin que d'autres en sortent renforcés et ne soient pas tentés de se rebeller.
Il voulait faire des sacrifices pour atteindre ses objectifs. Au final, il s'est révélé trop fort pour nous. Vous pouviez pas vaincre la galaxie tout entière? Mais on était si proche de la victoire. C'était comme si la galaxie entière... Je connais était Pimous à Moisi, nous par contre je l'ai pas porter. testé. Je me souviens de cette dernière bataille dans le ciel au-dessus de Malachor 5. On ne voyait que les deux flottes dans l'espace, éclipsant les étoiles. Que s'est-il passé lors de la bataille? Ce ne sont pas vos vaisseaux, vos hommes ou encore votre combat pour la liberté qui ont gagné cette dernière bataille de la guerre. C'est grâce à un seul homme, le Jedi Revan, que vous avez pris le dessus. Les stratégies et les tactiques de Revan ont eu raison des meilleurs d'entre nous. Même Mandalore lui-même a été surpris de la vigueur de ses attaques, de la résistance de ses défenses et de la finesse de ses plans. Revan s'est battu contre nous jusqu'à ce qu'on s'immobilise, puis a commencé à nous faire reculer. On n'avait aucune chance de résister. Pourquoi vous êtes pas replié? C'est ce qu'on avait toujours voulu, d'une certaine façon. On voulait se mesurer aux meilleurs au cours d'un combat dont on se souviendrait pendant des siècles. C'est ce qui s'est passé. Et Revan a gagné. Mais ni moi ni mon peuple n'en voulons à Revan. Ma participation à ce combat a été l'un des moments les plus forts de toute ma vie. Si Revan avait été un Mandalore, rien ni personne n'aurait pu nous arrêter dans la galaxie. Mais ça ne sert à rien de rêver à un passé différent. Il vaut mieux penser à l'avenir. Salut NTX. On en reparlera plus tard. Vous voulez savoir autre chose? Non merci monsieur. C'est votre choix. Je suis votre homme si vous voulez que les choses soient faites dans les règles de l'art. Que c'est fini ou t'as encore des histoires? Ouais. Parlez-moi encore de la guerre déclenchée par les Mandaloriens. La guerre qu'on a livrée contre la République était censée être la plus glorieuse de notre histoire. Mais elle nous a coûté cher. On ne pensait pas perdre autant à la mener. Il devait pas y avoir beaucoup de survivants dans votre camp. On n'était plus très nombreux après le dernier combat. Mandalore lui-même avait été tué par le Jedi Revan. Il était imbattable. Après Il a ce trop la dernier classe, combat, Revan, en fait. ceux d'entre nous qui avaient survécu ont été dépouillés de leurs armes, de leurs armures et de leurs vaisseaux Predator. On a été contraints d'assister à leur destruction par les forces de Revan. Ceux qui n'avaient pas fui ont été dépouillés de tous leurs biens. Ils n'avaient plus d'armes, plus d'armure. Il ne leur restait plus que l'honneur d'avoir combattu dans une bataille qu'on venait de perdre. Pour beaucoup, ce n'était pas suffisant. Ceux qui restaient ont été envoyés en exil sur la bordure extérieure. Ils ont essayé de reproduire la belle époque et se sont mis à piller les mondes. Ce sont des bandits maintenant. Et vous avez trouvé du travail en tant que mercenaire? Oui, j'ai trouvé du travail ici sur Taris. Mais c'est pas Imposer ici, on n'est la pas à loi de Taris là. Davik n'a rien de stimulant. Les gangs qui sévissaient sur Taris et les rivaux de Davik étaient des ordures. Il n'y avait aucun honneur ni aucune gloire à les battre. C'était comme si on écrasait Salut, Master des Manga. insectes. Je recherchais des défis dignes de ce nom. Mais Taris ne représentait rien d'intéressant. Salut Nicolas, et merci beaucoup pour le sub, 4 mois de soutien, les bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup Nicolas. Vous êtes un digne compagnon. Je vous raconterai peut-être plus tard en quoi consistait mon travail pour Davik. Pour l'instant, reprenons le cours des choses. Vous voulez savoir autre chose? Non merci. Attends, j'ai perdu le curseur. Voilà, il est revenu. C'est votre choix. Je suis Je suis votre votre homme homme si vous voulez que les choses soient faites dans les règles de l'art. Ça y est, c'est fini là. C'est fini. Ouais. Oui, c'est fini. Ok, et là? Oui. Non, il y a rien. D'accord. Hop. Du coup, on peut reprendre... mission. Salut. Ne vous inquiétez Non, il n'y a rien de nouveau. Ok. On va pouvoir aller faire la grotte. Oh, c'était cool. Ce petit passage du lore de Maison du Café. Et nous avons Swear qui se rabonne pour la 12e fois. Ça y est, un an de soutien, Swear. Merci, les bisous, et bim. Et bim, le resub. Un an, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Du coup, on peut faire une vraie sauvegarde. Hop, ici en 8. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué au Pazak. Je suis en manque. Allons voir ces cavernes aux cristaux. Oh, c'est beau. Non, c'est pas spécialement beau, mais... Ouh, il y a un Kinrat. Attends, il y en a plusieurs. Vas-y. Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Tac, tac, tac.
Non, c'est toi que je voulais, c'est toi que je veux. Voilà. Et tac, 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 tac. Et maintenant, on attend. Ah, ça, je pense que c'était pas normal. Qu'est-ce que... Je me sens pas bien. Oh non! Si elle va continuer à perdre... on va voir. Ça a l'air d'aller, ça a pas l'air de descendre. On va attendre. Ouais, non, ça reste pas longtemps. Génial. Oh, t'es sérieux, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Bien sûr. Ah! C'est violent quand même. Hein. Il n'y a pas de loot. Il y a des œufs. Faut les casser les œufs. Ah, par contre, il y a des Billy. Là, il y a d'autres œufs. Par contre, j'ai l'impression de ne pas pouvoir bouger. Ok, c'est bon. Un cristal. Ah bah non, il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Des objets. Pack, réaction, alliage enduracier. Des œufs là-bas. Objet gagné. Ah si, normalement je peux casser tous les œufs ou pas? Je sais pas. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Objet gagné. Il n'y a plus rien. Ici, il n'y a rien. Donc oui, il reste des œufs que je peux casser normalement. Ok. Objet gagné. Je crois ce que je suis en train de choper. Hein, bon. Objet gagné. Objet gagné. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, logiquement... C'est pas des œufs, ça? Je peux pas les casser, ça? Formation cristalline. Ok. Là, il n'y a plus rien. Là. Objet gagné. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là. Il y a ça. J'ai gagné. Objet gagné. Ok. Je suis en train de décimer une population, mais bon. Objet gagné. Formation cristalline. Objet gagné. C'est un peu chiant, dis donc. Qu'est-ce que ça lit sur ces œufs fragiles? On va tout détruire. Hein. Je sais pas si c'est un intérêt, mais... J'ai tout détruit? Ça servait à quelque chose que je détruise tous les œufs? J'ai pas l'impression d'avoir détruit tous les œufs. Si. Je peux pas les sélectionner les autres en tout cas. Donc je sais pas. Ok.
Y a pas un truc genre ça repop moins, ça devient moins dangereux? Non, là y a rien, y a rien, y a rien. Bon, j'ai l'impression que j'ai tout fait. Hein. Je peux pas sélectionner le reste. Bizarre, ça, parce que il y a des packs où je pouvais sélectionner tous les œufs et d'autres où non, pas du tout. Faire ça, on va faire ça juste pour voir.